Ryota et Midori viennent d'un milieu très aisé. Ils ont un fils nommé Keita. Il est âgé de 6 ans. Ryota est un architecte très pris par son travail, donc il est souvent absent. Il en demande beaucoup à son fils, même des choses qu'il ne veut pas forcément faire, comme le piano. Un jour, l'hôpital les appelle et leur révèle qu'il y a eu une grosse erreur d'échange de nourrisson fait par l'infirmière. Keita n'est donc pas le fils biologique de Midori et de Ryota, mais celui de Yukari et de Yude. La première fois que les familles voient leurs enfants respectifs, c'est à travers la photographie. La photographie est absolument tout le temps présente au sein du film. Ryota possède un appareil photo. Il veut vers le milieu du film léguer son appareil photo à son fils Keita, mais son fils refuse, trouvant ça inutile. Nous supposons que cela a dû faire changer d'avis Ryota, pensant que finalement, son fils et lui ne se ressemblaient pas tellement. Lorsque Midori voit les photos de son fils Keita, elle se met à pleurer, car cela lui rappelle les moments passés avec son fils. Vers la fin du film, Ryota découvre dans son appareil des photos prises par Keita. Ryota va donc éprouver du regret, montrant enfin des sentiments en pleurant. La photographie aide donc le développement des personnages tout au long du film. Les relations sont très présentes au sein de ce film. Keita et son père adoptif Ryota ont une relation très ambiguë. Elle est tendue, distante, voire froide, car il est très exigeant envers son fils. Le piano est un élément important dans le lien entre Ryota et son fils Keita. Dans le film, où Keita participe à une compétition de piano et dans celle-ci, il va perdre. Nous avons l'impression qu'il n'est pas tant préoccupé que ça par le fait de gagner. A l'inverse, nous avons le père Yudai avec son fils Ryusei qui ont une relation beaucoup plus fusionnelle et où ils pratiquent beaucoup plus de loisirs. Le père de Ryusei répare des jouets et il prend vraiment plus de temps pour ses enfants. Beaucoup d'enfants aimeraient avoir un père comme Yudai. Un film très beau, peut-être parfois un peu trop long pour certaines personnes. Les scènes passent du rire à larmes, sans transition. On arrive facilement à se mettre dans la peau de la famille, grâce à leurs émotions, puis aussi grâce à la façon dont les films le présentent. Les personnages sont très ambigus. Il y a plusieurs points forts à ce film. Les personnages, ils sont super bien écrits et ils volent parfaitement au sein du film. Les images sont absolument magnifiques. On a adoré ce film.